Come on down to Boost Mobile and turn your tax refund into 6 months of savings? Nope, all wrong. You're on the radio touting Boost Mobile's 5G network. You gotta use your radio voice, like this. Come on down to Boost Mobile and get 6 months free when you buy 6 months on our best unlimited plans. Now you go. This is just how my voice sounds. Just say it like you mean it. Okay. Plus, enter to win up to $10,000 and double your tax refund. Oh my. Requires upfront payment. Taxes and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full offer terms and sweeps details. On est parti 3 semaines en Martinique. Il y a quand même des moments où j'ai travaillé. Sur les 3 semaines... Tu faisais de la visio? Ouais, okay. J'ai fait un peu de visio. Et je me suis dit, ce serait cool à un moment donné que j'arrive à couper vraiment pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti obligé de faire de la visio? Mais il y a eu un peu le truc de... comme c'était à cheval sur les 2 mois, ça allait me faire un petit mois en décembre et un petit mois en janvier. Et donc, donc c'était drivé par l'argent. C'était quand même drivé par l'argent, en mode... Je peux pas complètement m'arrêter, quoi. Et aussi quand même un peu pour les gens, parce qu'il y avait certaines personnes où je me disais, si j'arrête 3 semaines là, dans cette période-là, ça va être chaud. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est de retour avec Lélia, salut! Salut! Tu es de retour, bienvenue! Merci. Je dis tu es de retour parce que pour celles et ceux qui n'ont pas capté, t'étais déjà venu il y a 2 ans de ça. C'est ça. Je mettrai un lien dans les notes de cet épisode pour les gens qui veulent aller écouter l'épisode 1. Juillet 2023, c'était. Il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Oui, c'est mieux. Plutôt aller écouter. Ouais. Et en gros, tu m'as dit, j'aimerais bien revenir, ça fait 2 ans. C'est ça. À la fin du premier, on s'est dit dans un an, on se revoit. Et dans un an, je suis pas revenue à Paris, donc du coup, j'ai pas proposé. Et là, il se trouve que je me retrouve à Paris aujourd'hui pour un autre événement, et je me suis dit, tu es la bienvenue. Pourquoi pas? Donc, j'ai proposé un peu en dernière minute en me disant, ça va peut-être être chaud. Bienvenue. Trop mais bien. Ça a marché. Trop bien que tu sois là. Mais voilà. Et alors, pendant le dernier épisode, tu étais en train de te lancer à ton compte après une carrière de plusieurs années dans des associations, c'est ça? C'est ça. Où tu étais salarié. C'est ça. Donc tu te lançais en libéral. Ouais. Et ça faisait pas encore 1 an que j'étais lancée. Et on avait pas mal parlé de toutes les prises de tête qu'il pouvait y avoir par rapport au lancement en libéral, par rapport à globalement toutes les prises de tête qui puissent aller. L'indépendance, fixer ses tarifs, tout ça, et puis lancer, faire un prêt, s'installer quoi. Ouais. Et on va dire que t'avais commencé à travailler sur ta relation à l'argent en écoutant les podcasts. En écoutant le podcast petit à petit. Et donc en plus comme t'es psy, c'est intéressant parce qu'il y a souvent un aspect psychologique quoi derrière la relation à l'argent.
Déjà, je me demandais un petit peu, comment ça se passe pour toi dans ton business actuel, quoi. Ça va. Ça pourrait être encore mieux. Ouais. Mais j'y travaille. Par rapport à il y a 2 ans? Par rapport à il y a 2 ans, déjà, je me paye tous les mois. Donc, Bravo. c'est une grosse avancée quand même. Ouais. Parce que il y a 2 ans, je gagnais de quoi payer les charges, mais j'avais pas encore, je me versais pas encore de salaire. C'était vraiment juste le minimum, on va dire. Ric-rac. Voilà. Et pas si longtemps après, j'ai commencé à pouvoir me verser un salaire. Ça, c'était chouette. Comment t'as la sensation d'avoir... Enfin, je me demandais, parce que tu t'es arrivé en me disant ouais, ça y est, j'ai fait du sport, j'ai un coach. J'étais là, ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 2 ans? Déjà, notre premier épisode m'avait fait cogiter pas mal sur l'indépendance, dépendance, tout ça. Bon, voilà. J'avais cogité encore après. Tu peux raconter un peu? Du coup, il y avait toute la question d'être dépendante de mon conjoint, puisque forcément, en me lançant au départ et en arrêtant de bosser, je gagnais plus rien. Et déjà avant ça, on avait des gros écarts de salaire et voilà quoi. Je gagnais vraiment pas grand-chose par rapport à lui. Et en même temps, du coup, cette injonction à être indépendante, n'est-ce pas, comme toutes les femmes de 30 ans de notre époque. Je sais pas si toutes les femmes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai truc qui se joue générationnellement, le féminisme. C'est ça. Sans doute aussi peut-être d'avoir un peu de recul par rapport à avoir vos mères, en fait, tu vois, dans cette génération-là qui était pas forcément très c'est ça, indépendante. Et que moi, pour le coup, à l'inverse, justement, ma mère, c'est un modèle d'indépendance, quoi. Donc ça met aussi les attentes assez haut, quoi. Voilà. Mais donc voilà, donc il y avait ce côté-là de dépendance et en même temps cette volonté de pouvoir gagner un peu plus d'argent finalement. Comment t'es revenu alors après l'épisode? Qu'est-ce que ça a fait bouger chez toi? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées par rapport à ton couple, par rapport à ta posture, par rapport à ton compagnon? On a discuté d'argent. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors en soi, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire que c'est toujours le même couple depuis le lycée et on a toujours un compte commun. Donc ça, voilà, il y a toujours pas de tricounte, il y a toujours pas de choses comme ça. Voilà, ce qui me fait toujours un peu sourire quand j'entends les épisodes de couple et tout ça et je vois les gens qui se prennent la tête et je me dis vraiment. En même temps, je suis contente que ce soit pas compliqué. En même temps, je me dis. C'est vrai que c'est un sujet quand même. Nous, on se pose pas la question, quoi. On a vraiment un compte commun et voilà. Alors, je sais plus si on avait parlé dans le premier épisode, mais t'as la sensation que c'est aussi la raison pour laquelle vous prenez pas la tête, c'est que vous connaissez depuis super longtemps. C'est ça? C'est ça. On a grandi ensemble. En fait, on s'est connus à 16 ans et puis en fait, j'ai plus 19 ou 20 ans, on a emménagé ensemble. Donc. Et puis après, on a acheté la maison, et puis en fait, voilà. Vous avez commencé à finalement gagner de l'argent ensemble. C'est ça. C'est marrant. Hein. Donc voilà, en fait, la question. Puis en plus, je me dis à l'époque, autant aujourd'hui justement, il y a des podcasts, que ce soit sur l'argent ou sur les couples, sur les répartitions, etc., etc. Autant quand nous, on a emménagé, etc. Enfin. J'ai écouté moins de podcasts à l'époque, mais je pense que c'était pas un sujet en fait. On emménage, on partage et puis voilà quoi. Je crois pas qu'il y avait de podcast sur l'argent. Je crois pas que c'était un sujet, l'argent. Voilà, et même sur le couple de manière générale, quand il y avait des trucs sur le couple, c'était pas forcément sur l'argent. Enfin, j'ai pas vu ça, donc c'est après quoi. Après, j'entends ça et je me dis ah oui, c'est vrai, on peut se prendre la tête comme ça. Et en fait, en entendant ça, c'est marrant parce que ça a déclenché d'autres discussions aussi avec ma mère, parce que ma mère a été en couple plusieurs fois avec. Des hommes qui gagnaient moins qu'elle, du coup, pour le coup. Et du coup, je lui ai demandé... Très important pour les femmes indépendantes. C'est ça. Et je lui ai demandé mais comment ça se passait, en fait, comment ils répartissaient, s'ils avaient des discussions, etc., sur le sujet. Et en fait, comme elle avait le plus gros salaire, généralement, en fait, ça se passait, j'allais dire, comme ça se passe quand les hommes gagnent le plus gros salaire, c'est-à-dire que, du coup... c'est elle qui remboursait le prêt de la maison et les trucs comme ça, et généralement ils payaient la nourriture et les trucs du quotidien. En dire que c'est pas juste un problème d'égalité homme-femme, en fait, c'est juste aussi à un moment donné
comme ça que ça se passe, quoi. Voilà, et du coup, j'ai trouvé ça rigolo, en fait. Je me suis dit, bon, c'est intéressant. Et bon, là, actuellement, elle est en couple, pour le coup, avec quelqu'un qui gagne plus d'argent qu'elle. Et comment elle le vit? Plutôt bien. Ok. Ouais. Après, comme elle a aussi un bon niveau de vie, en fait, ça les bloque pas dans les activités qu'ils veulent faire. Et comme pour l'instant, ils vivent pas ensemble, du coup, ça se joue surtout pendant les vacances, etc. Mais pour le coup, ils font des tricounts à ce moment-là. Donc, voilà. Et ils font quand même des tricounts, alors. Ouais. Pour être kiff-kiff, finalement, sur leurs dépenses. Ok. Voilà. C'est intéressant. Bref, voilà. Mais du coup, j'amène plus de discussions aussi autour de l'argent dans la famille et tout. Après, par rapport à moi et dans le couple, comme je dis, ça n'a pas changé notre mode de fonctionnement foncièrement. Mais du coup, je sais pas, je me suis détendue en fait sur le fait de dépendre de lui. C'était moins grave. En fait, c'était moins grave. Du coup, je me suis dit, de toute façon, je fais mon truc. Là, il me soutient. Enfin, c'est pas comme si je lui ai imposé de m'entretenir. C'est une discussion avant que je m'installe. C'est des discussions qu'on a eues. Et donc du coup c'est. T'avais un peu cette pression-là de, ok, donc je veux pas lui imposer. Alors que lui, il était, j'imagine, ok avec l'idée, quoi. Vraiment. En plus, il est vraiment très détendu sur le sujet. Et donc, oui, lui, c'était même pas une question. C'était entre toi et toi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la plupart du temps, de toute façon, dans notre couple. Ça se joue souvent entre toi et toi. Non, pas surtout, mais oui, il y a des sujets sur lesquels c'est beaucoup moi qui me prend la tête. En fait, encore une fois, vis-à-vis de mes lectures et machin et tout, et que pour lui, je lui en parle, ça l'intéresse. C'est-à-dire, il est pas non plus obtus et complètement fermé. Mais c'est toi qui amène le sujet à chaque fois. J'amène le sujet parce que pour lui, c'est pas forcément un sujet, et si ça en est un, c'est en mode tu fais comme tu veux, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là où je me dis, ok, les conversations, enfin les lectures féministes, etc., elles pourraient aussi t'aider à te permettre de pouvoir être plus détendu, tu vois, par rapport à tout ce qui se passe. J'ai l'impression que ça vient au contraire venir te mettre une chape de plomb de il faut, entre guillemets. Il faut être ou. Moins maintenant. Ouais. Mais effectivement, pendant un temps, c'était devenu. Il y avait un truc de rôle modèle, mais ça, c'est pareil, c'est que. Je suis la grande sœur, et en fait, pendant longtemps, on m'a dit qu'il fallait montrer l'exemple. Bah oui, montre l'exemple. Hein. Voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui joue aussi dans mes lectures. Enfin, qui a joué, parce que du coup, là, maintenant, moins. Mais il y avait ce truc-là, en fait, quand je lisais un truc, et que, en gros, il y avait cette théorie de faudrait que ce soit plus comme ça, et faudrait que ce soit plus comme ça. Et du coup, il faut que j'atteigne ça pour montrer l'exemple, parce que je peux pas, entre guillemets, avoir ses idées et être d'accord avec ses idées et pas montrer l'exemple, quoi. C'était pas cohérent. Comment t'as fait pour te détendre? En me rappelant quand même régulièrement que le féminisme, c'est aussi le choix. Incroyable. Ouais. Et que du coup, on n'est pas obligé de correspondre à cet idéal féministe, qui change en plus en fonction des périodes, donc... C'est vrai que l'idéal féministe d'il y a 10 ans est plus du tout le même qu'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et qui n'est pas le même des mouvements du MLF. C'est sûr. Clairement. Donc bon, ça m'a aidé à me détendre de me rappeler ça, quand même. Oui. Et puis, en fait, en me posant la question de est-ce que je suis alignée dans ma vie avec ce que je fais, quoi. Est-ce que ça me correspond à moi? En fait. C'est fort. Mais c'est une question, ça paraît idiot, mais c'est super important. C'est ça. C'est tellement important. C'est ça. Et vraiment, il y a eu plusieurs fois où presque j'ai dû me poser et me dire bon, non, mais tu vas te calmer, ma fille, là, c'est bon. Assieds-toi 5 minutes, réfléchis, respire. T'aimes ce que tu fais? Oui. Ton gars, il est OK avec ça? Oui. C'était quoi qui jouait pour toi, alors? D'où te venait, je sais pas, cette anxiété, ce stress, quand tu dis pose-toi 5 minutes, respire? Qu'est-ce qui se jouait pour toi? Mais je pense que c'est vraiment le truc du modèle, quoi. De servir de modèle, quoi. Et de pas être à la hauteur de tes propres exigences. C'est ça. Un peu une fraude, quoi, finalement. En se disant, je prône ça, je discute de ça. Même, finalement, des fois, dans mes entretiens, on en parle, parce que, bon, c'est compliqué d'être psychologue sans amener... Enfin,
comme les gens qui arrivent, ils arrivent aussi avec un contexte, un environnement, etc., et de pas prendre en compte la société, la culture et du coup le féminisme dedans. Donc de prôner des choses, d'aider les gens à avancer eux-mêmes vers ce qui leur correspond, etc. Et de se dire mais je correspond pas du tout à ce que je vends entre guillemets. C'était compliqué. Est-ce que tu vendais une forme de pureté féministe ? Non, en fait, pas du tout. Mais c'est ça qui est toujours le pire. Et c'est, en fait, encore une fois, les cordonniers les plus mal chaussés. C'est-à-dire que j'en vois plein des gens qui me disent, voilà, je corresponds pas à un truc idéal. Et je leur dis, non, mais de toute façon, c'est pas possible. La vie, c'est pas parfait. La vie... on peut essayer de se rapprocher d'un objectif, mais bon, on n'arrive pas toujours à cet idéal, quoi. Donc, je ne l'exige pas des gens. Mais par contre, il fallait que moi, je corresponde à cet idéal. Ça te fait marrer. Bah ouais. C'est pas possible. Alors, c'est marrant parce que je crois que depuis qu'on s'est vu, je me suis lancé dans le coaching et je me rends compte à quel point, très souvent, je dis des choses à mes clients, à mes clientes, où je me dis, prends-le pour toi un peu, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est un truc que tu fais, toi, de se mettre là en séance, tu vois, de venir te dire, bon, je peux aussi me l'appliquer, quoi, c'est cool. Oui, bah si, il y a des choses, et puis il y a des fois des petites notes de mon côté. Si, il y a des choses, puis il y a même des choses où je leur dis, quand les gens, parce que des fois je propose, de faire des exercices entre les rendez-vous et tout, ils reviennent, ils disent, j'ai pas réussi à le faire, etc. Je les rassure. Tu leur dis, t'es qu'une merde. C'est ça, bien sûr. Je leur dis, non, mais vous savez, moi aussi, j'ai pas fait du sport toutes les semaines pendant autant de temps, et quand j'ai repris, c'était compliqué. Moi aussi, des fois, je mange mal. Enfin, voilà. Et j'ai beau avoir les techniques et les astuces. Bon, des fois, flemme, quoi. Pas envie. Bah ouais. Ou c'est dur, ou je suis fatiguée, ou j'en sais rien, et je le fais pas. Donc non, j'essaye effectivement de m'appliquer ça. Mais les gens, c'est des bons miroirs, hein. On apprend beaucoup. Et aussi pour ça que j'aime beaucoup mon métier, c'est que finalement, ça aussi, ça nous enrichit. Les gens, c'est des bons miroirs. Je crois vraiment que c'est... Bon, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que juste les relations entre humains, c'est ça, quoi. Les gens, c'est des bons miroirs. C'est exactement ça. Bah oui. Ils vont en plus souvent nous renvoyer le truc qu'on n'a pas envie de voir, donc c'est merveilleux. Pourquoi ça me met en colère, ce qu'il est en train de dire Bon, peut-être ça veut dire quelque chose. Et donc, non, mais on travaille avec ça. Après, ça fait partie... pour le coup, ça fait partie du métier. On nous en parle aussi pendant les études et tout. C'est toujours intéressant. C'est pas le cœur du travail, mais c'est toujours intéressant de travailler avec ce que les gens nous renvoient. Et si cette personne nous ennuie ou nous met en colère ou qu'on n'arrive pas à être concentré ou machin... Tu teléfono viejo o roto puede hacerte quedar mal. Ah, genial. Pero en Verizon puedes intercambiar cualquier teléfono viejo de nuestras mejores marcas. Aprovecha al máximo y llévate el increíble iPhone 16 Pro con una línea nueva en My Plan. Ahora en nuestros planes más bajos. Además, un iPad y un Apple Watch Series 10. Es como 3 regalos inesperados y los puedes obtener con cualquier plan. Visita tu tienda Verizon hoy. Se aplican términos adicionales. El Apple Watch y el iPad requieren un plan de servicio. Hi, it's Eugenio Derbez. Did you know that with Boost Mobile, you can cut your phone bill in half this tax season? Yes, half. Buy 6 months of service and get 6 months free. That's a full year of service paying half. That sounds good, doesn't it? And all on the Boost network with 99% nationwide coverage. Don't wait. Visit your Boost store today. Requires upfront payment, taxes, and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full terms. Peut-être ça indique quelque chose, soit chez nous, soit chez elle, soit les deux. Oui. Donc, en tout cas, ça se joue souvent entre elle et toi, quoi. C'est ça. Et donc. Ok. Voilà. Donc t'as appris un petit peu à lâcher prise. Ouais, c'est ça. J'allais dire à te détendre, à être un peu plus cool, à la fois avec l'argent, mais aussi, avant tout avec toi, en fait. C'est ça. C'est ça. Trop bien. C'est plutôt cool. Et puis. Me prends moins la tête et il y a de l'argent qui rentre. Donc Alors, on va en parler. Comment t'as fait ? Alors au départ... En tout cas, est-ce que tu peux rappeler ta situation en juillet ? Il y a 2 ans, c'était vraiment le début et effectivement, je commençais dans un secteur où j'avais pas de réseau. Donc j'allais toquer un peu aux portes, entre guillemets. J'ai adhéré à la CPTS, le groupement de professionnels libéraux de mon secteur.
Je répondais à des annonces aussi d'offres de trucs en freelance, et puis après il y avait Doctolib, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu tout ça. Donc j'en étais là, et ça se remplissait pas aussi vite que ce que je voulais. Il y a 2 ans. Tu t'étais fixé un objectif ou... Bah, pas vraiment, mais j'avais été, comme je dis dans le premier, un peu plus optimiste. C'est-à-dire que je pensais que ça se remplirait plus vite. Et ça se remplissait pas très vite. Enfin, pas très vite. Encore une fois, j'avais de quoi payer mes charges. Ce qui est déjà pas mal, mais je pouvais pas encore me verser de salaire. Donc j'en étais là. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque l'inverse, parce que du coup, j'ai accepté beaucoup de missions, beaucoup de trucs différents. Et là, j'ai envie de faire le tri. Ah, yes. Là, je me dis, peut-être il est temps de refuser des trucs. Donc, voilà. Dites donc. Donc voilà, j'en suis là pour faire un peu plus... Tu vas plus... refuser de l'argent, alors ? Ouais. Waouh. Mais j'en gagnerai ailleurs, c'est pas grave. Oh yeah. C'est l'esprit d'abondance qu'on aime. C'est ça. C'est ça. Là, je me dis... T'es convaincu de ça aujourd'hui ? Oui. Et en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs trucs qui m'ont aidé à ça. Il y a eu... Alors, pour la petite histoire, on a changé de banque avec mon conjoint. Et il y a eu un mois où du coup son salaire était toujours viré sur l'ancienne banque, enfin le temps que la transition se fasse, et que sur le nouveau compte où il y avait les charges qui partaient, c'était que mon salaire. Et j'ai pu payer toutes les charges sans le salaire de mon conjoint finalement. Et donc du coup j'étais en mode en fait je peux du coup aujourd'hui je peux m'offrir le train de vie qu'on a. Alors bon, sans les vacances. Mais en tout cas, sur le quotidien, je maîtrise le truc. Mais ça paraît tout con, mais en fait, il faut juste tester, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est les circonstances qui font que... C'est ça. Et toi, ça t'a débloqué un peu Bah, je me suis dit... Alors, évidemment, tous les mois, je gagne pas la même chose, en fonction de quand je suis en congé, pas en congé, machin et tout. Oui. Mais on a aussi de l'argent de côté. Donc, bon, ça, c'est pas un souci, finalement. Mais du coup, de le constater... En fait, c'était plus théorique. Là, clairement, voilà, il y avait mon salaire sur le nouveau compte et son ancien, on n'avait pas encore fait le virement, et toutes les charges sont parties et il restait encore un peu de sous, et je me suis dit, bah voilà, ce qui est obligatoire de payer, c'est géré. Donc finalement, on est large, quoi. Bravo. Et donc, ça a été un premier déclic. Le deuxième truc, ça a été de me rendre compte... Il n'y a pas eu un déclic avant ça de comment tu fais pour accepter cet argent? Ça a été simple, ça, pour toi? Bah, en fait, comme du coup, ça a fait un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a eu les rendez-vous avec Doctolib. Bon, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a quand même toujours des nouveaux rendez-vous qui arrivent via Doctolib. Forcément, comme je disais, je faisais partie de la CPTS, les médecins généralistes, etc., ils ont commencé à voir qui j'étais. Donc, ils ont commencé aussi... Le bouche à oreille, finalement, a commencé à faire effet. Je faisais déjà, il y a 2 ans, et je continue un peu... des groupes de parole pour la Croix-Rouge, et en fait il y a une autre instance, on va dire, de la Croix-Rouge qui m'a contactée du coup, parce que comme ils avaient mon numéro par l'intermédiaire de l'éduc machin, bon bah voilà, ils m'ont contacté. Et puis il y a aussi le fait que en freelance, je travaille pour Aptitude, qui est c'est une coopérative qui propose des permanences pour les étudiants, en fait, au sein soit des Crous, soit des écoles, etc. Et donc, du coup, ça, c'est pareil, c'est des missions qui sont régulières et qui m'amènent un flux plus régulier d'argent. Et donc, en fait, le fait de voir que les différents trucs s'accumulaient et de voir que, finalement, en faisant un truc, il y avait d'autres trucs qui y arrivaient, je me suis dit, bon, finalement, ça roule, quoi. C'était pas encore, j'avais pas encore forcément un peu tous mes objectifs atteints financièrement, mais en fait je me dis, en fait ça va arriver, puisque là, entre guillemets, je fais plus rien directement pour dire, ouh, je suis là. La prospection, entre guillemets, c'est quoi. Ça. Et les gens, ils m'appellent. Donc canon, hein. Voilà. Donc il y a eu ça, et le fait que je puisse gérer les dépenses obligatoires à la maison pendant 1 mois. Et ça a fait sauter une croyance. Ouais. Que tu avais besoin de ton mec pour, en tout cas de son salaire, ou que tu pouvais pas... Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, y a quand même ce truc où je gagne pas tous les mois la même chose, quoi. Et ça varie beaucoup? Ça peut varier. Tu peux nous dire de combien à combien? Alors, là, si je prends le plus bas, le plus bas que je me suis viré, c'était 500 €. Mais encore une fois, c'était les vacances. J'ai été absente la moitié du mois, donc... Oui.
priori. Bon, voilà. Et là, mon plus gros salaire, c'était pour le mois de février qui vient de finir. Là, je me suis viré 2400 €. Pas mal, hein. Ouais. Mais en moyenne, je suis, on va dire, la plupart du temps entre 1500 et 2000, quoi. Ok. Ce qui était l'objectif que je m'étais fixé. Donc, Et t'es contente avec ça? Ouais. Après, comme je dis, c'est-à-dire que des mois là à 2400, c'est bien qu'il y en ait plusieurs dans l'année, parce que du coup, les mois où je suis à 500, ça permet de compenser. Et puis du coup, ça a permis que, ça y est aussi, depuis février, mon conjoint, il est à 4/5e. Il a passé le cap. Et donc voilà. Et il y avait un truc derrière, je me souviens plus. On en avait parlé, non? Je crois pas. Bah, en fait, l'objectif, c'était justement que je sois entre les 1500 et 2000 pour que notre... Waouh, il y a toujours des travaux dans cette... Pardon. Non, mais pour que du coup, notre niveau de vie baisse pas. C'est-à-dire que ce qu'il perd en travaillant un jour de moins, moi, je le gagne Donc c'est toi qui rack, quoi, qui provide. C'est ça. Bah, ça te fait quoi? Tu hausses les épaules là, comme ça. Wow, c'est pas grand chose, vous savez. En même temps, si tu regardes 2 ans en arrière, c'était pas le même cinéma, quoi, tu vois. C'est sûr. T'étais pas dans le même état d'esprit. Hein. Non. Bah, c'est agréable en fait, parce que je me dis, ça rééquilibre un peu les comptes. Après, il gagne quand même toujours plus que moi, même au 4/5e. Ouais. Globalement, enfin pour l'instant. Parce qu'après, je me dis, on sait jamais. Bah oui. T'es pas franchement à l'abri de réussir ton business et d'en faire un vrai truc. Hein. C'est ça. Donc. C'est ça. Non, mais en fait, je suis déjà contente. Je trouve que c'est déjà une réussite. En fait, je me dis, ce qui me rend contente finalement, c'est que je suis partie, on va dire, alors de rien, je mets des guillemets, mais en termes de réseau et... Bah oui. Voilà. Pourquoi des guillemets? Bah parce que j'ai quand même fait des études, enfin j'ai quand même des gens qui me soutiennent, j'ai quand même pu faire un prêt à la banque, enfin voilà. Oui, donc oui. c'est pas... Mais t'es quand même partie de... je connaissais pas le lieu, je me suis installée dans un lieu... T'as installé ton cabinet à partir de rien, quoi. C'est ça, je connaissais personne et voilà. Et là, il roule. Et j'arrive à me verser un salaire entre 1500 et 2000 tous les mois. Donc, et en 3 ans, là, enfin... Donc c'est pas mal. Et ce qui a changé, j'ai l'impression, chez toi aussi, c'est que aujourd'hui, tu as la certitude que ton cabinet va marcher. Oui. Là où il y a 2 ans, tu étais un peu, bon, ça débute, je galère un peu à me faire payer, les gens ils viennent pas, je galère un peu même à demander l'argent, ça va mieux aujourd'hui. Oui. 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 C'est comme ça. Bah oui. Non, mais en fait, vrai, du coup, je pense que là, c'est une question d'habitude aussi, c'est que c'est devenu un truc de tous les jours finalement. Donc je me pose plus la question. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est important de se faire des petits bisous sur le biceps de temps en temps, quoi. Ah non, mais oui. chaque étape, d'ailleurs, j'en ai partagé quelques-unes sur le Discord. Ouais. Mon premier, venez sur le Discord, enfin. Mon premier 2000 €, j'ai dit, j'ai gagné 2000 € ce mois-ci. Ouais. Quand j'ai payé mon abonnement au sport, c'est pareil, j'ai dit, je me paye mon premier truc. Parce que du coup, ce que j'avais pas dit la dernière fois aussi, c'est que quand j'ai arrêté de bosser en associatif, dans la transition, là, comme forcément ça allait quand même jouer sur les finances, il y a des trucs auxquels j'étais abonné et que j'ai arrêté les abonnements. En me disant, c'est des dépenses non essentielles. Donc, j'enlève parce que là, ça va être un peu plus serré les mois prochains. Donc, le sport, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Bah, à ce moment-là, le sport, il n'y avait pas d'abonnement. Donc, je l'ai pas enlevé, mais j'avais un abonnement à Cube, là, avec le truc des bouquins, qui t'envoie tous les mois un bouquin. Ok. Et j'avais un abonnement pour des revues, un magazine, quoi. Ok. Et j'ai arrêté ça. Et en fait, après, on a fait les trucs du quotidien, et je vais pas dire que je me privais, parce que, il faut pas se mentir, chez nous, le budget essentiel, c'est la nourriture, et clairement, on n'a pas ralenti sur le budget de nourriture, même quand je gagnais pas d'argent. Et en fait, ouais, la première dépense que j'ai refait pour moi, toute seule, pas pour le couple, pas pour la maison, pas pour machin, c'était le sport. Et du coup, j'étais trop fière, du coup, je l'ai partagé sur le Discord. En fait, c'est pas que j'étais trop fière, c'est que je me suis dit, merde, en fait, ça faisait du coup un peu plus d'1 an. C'est la première dépense que je fais pour moi, là, depuis plus d'1 an, en fait. Juste pour moi. Juste pour le plaisir, pour ton plaisir. Voilà. Puis pour ta santé aussi. C'est ça, bien sûr. Et tu m'as dit, ouais, j'ai un coach sportif. Ouais. Donc non seulement t'as pris une salle t'as pris un abonnement, mais en plus, tu t'es payé un coach. Ouais.
Je le vois 2 fois par mois. La classe. Ça fait du coup 100 € par mois en plus. Ok. Parce qu'il y a l'abonnement de la salle et le coach qui est à part. Du coup, c'est 100 € en plus. Mais c'est cool, ça me fait du bien. En fait, je me suis dit... Alors déjà, j'ai choisi une petite salle. Pas les grandes salles, là, Basic Fit et tout. Ouais. Parce que je savais que sur le long terme, sinon je tiendrais pas. En fait, si j'ai pas une salle où je me sens bien et où il y a une bonne ambiance et tout. Donc il y avait ça matchait. C'était pas trop loin entre chez moi et le boulot et tout, pratique. Et je me suis dit, si je prends pas un coach, je vais pas me pousser assez, en fait. Je vais pas atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre en sport. C'est quoi tes objectifs? J'aimerais bien perdre un peu de poids. Okay. Et après, sur les objectifs annexes, j'ai mes petits trucs. J'aimerais bien savoir faire des pompes, genre entre 5 et 10 pompes d'affilée sur pied, là. Ça serait un bel objectif. Sur les pieds, pas sur les genoux, donc. Pas sur les genoux. Ah ouais, pas mal. Et si j'arrive à faire une traction dans ma vie, ce sera pas mal. Ok. Donc ça, c'est mes petits objectifs annexes. Mais tu lui as dit? Tu lui as partagé? Ouais. Il a dit pas de problème. Après, je t'amènerai là. C'est ça. On est aussi sur l'objectif perte de poids en priorité. Okay. Donc on fait aussi pas mal de cardio. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Mais donc du coup, voilà, c'est un peu... c'était pour moi, quoi. Pour ma santé, et puis pour se défouler et tout. Enfin, ça fait du bien, quoi. Et puis ça me permet, du coup, comme j'ai le coach et que il me fait mon petit programme et tout, je suis obligée de bloquer... Enfin, je suis obligée. Non, absolument rien qui m'oblige, mais je m'oblige, moi, à fixer des moments dans ma semaine où j'y vais, en fait. Et du coup, mon planning aussi, où je suis en cabinet, il dépend de quand je vais au sport. Et par exemple, le vendredi, je ne travaille pas. Et le vendredi matin, c'est stretching, et je vais au stretching, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de négociation possible. Le mardi matin, généralement, je vois le coach. Et donc, ce qui veut dire aussi que tu as adapté ton activité à ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi. Ouais. Ce qui est un vrai truc qui est pas forcément très simple à faire. Enfin, moi, j'ai mis longtemps. Hein. Pendant chez Mademoiselle, jamais je faisais ça. Ouais. C'est trop bien. Bah, en fait, dès le départ, déjà, j'avais dit la dernière fois, je voulais bosser que 4 jours par semaine. Donc, je savais qu'il y aurait au moins le vendredi, et d'autant plus maintenant, puisque c'est le jour aussi off de mon conjoint, du coup. Donc, je savais que le vendredi, il ne serait pas travaillé. Et donc, vous faites des trucs ensemble? Vous en profitez aussi pour... Ouais, bah en fait, ça libère le week-end. C'est-à-dire que le vendredi, généralement, on va pas se mentir, c'est la journée course, ménage, un peu corvée, quoi. Et du coup, ça nous laisse le samedi et le dimanche pour faire des trucs. Mais du coup, ça peut faire des longs week-ends, et donc ça nous arrive de faire des petites sorties et des trucs, quoi. C'est cool. Et c'est intéressant aussi que tu te dises, ok, c'est pas grave, c'est 20% de moins potentiellement en revenus, mais peu importe, quoi. Ouais, il y a ça. Et après, il y a aussi le fait que c'est pareil, on a de l'argent de côté. Là, on est quand même parti entre décembre et janvier, 3 semaines en Martinique. Et on n'a pas touché à nos économies. Vous avez combien d'économies? Bah là, juste... Alors... celle auquel j'ai accès, parce qu'il a aussi un compte avec son entreprise, là. Ah oui, un PE. Un PE, voilà. Mais juste nos économies, on va dire, communes, on est déjà à 12 000 €. Ce qui fait quand même pas mal de mois d'avance, même si on est à 0, quoi. Ouais. On va pas se mentir, au vu ce qu'on dépense au quotidien. C'est bien, vous dépensez combien? Bah là, on va dire, autour de 2 000 €. Ok. Oui, donc ça vous fait 6 mois. Ouais. C'est cool. C'est ça. Et vous le vivez sereinement de ce fait-là? En tout cas, tu le vis sereinement, parce que peut-être que lui, lui, il était déjà serein depuis longtemps. Il s'inquiète pas. Il y a de l'argent, donc pourquoi je m'inquiète, en fait? C'est même pas un sujet pour lui. Et ça t'aide pas... je me demandais à quel point ça t'a aidé de l'avoir, lui, qui est hyper détendu, ou alors au contraire, ça avait tendance à plus te stresser? T'aurais aimé qu'il soit aussi un peu plus dans la tension par rapport à ça? Non, ça me détend, parce que du coup, je pense que j'ai fait des trucs grâce à lui que j'aurais pas fait si j'avais été toute seule. Genre des vacances et des dépenses où je me dis « Ouh là là, c'est beaucoup ». Et où il me dit « Bah, on s'en fout, on a de l'argent, c'est vrai. Bon bah allons-y alors ». Et donc, je pense qu'effectivement, s'il avait pas été là, j'aurais pas fait, ou...
Ouais, où j'aurais rogné. Enfin, il y a des trucs, voilà. Et donc, non, ça aide pas mal. Et puis après, je pense que c'est aussi parce que sur d'autres choses, on est plutôt raccord sur, je veux dire, sur les dépenses du quotidien, on est ok. Et effectivement, ça nous permet de pas regarder aux dépenses quand on est en vacances, par exemple. Ça, c'est notre virage pour le coup. Il y a vraiment ce côté où on met de côté un peu tout le temps, toute l'année, parce que même si on dépense à peu près 2000 € par mois, on a de quoi mettre de côté. Beaucoup d'argent par rapport à d'autres gens. Oui, parce que là, avec ce qui fait qu'en fait, t'as quasiment son salaire en plus qui peut être en épargne, en investissement et tout. C'est ça. Vous l'investissez un peu ou lui, il a cet investissement avec le PE, du coup. Après, on investit. Mais il met de l'argent en plus alors dans le PE ? Parce que tu peux faire ça aussi. Ouais, non, c'est juste ce qu'il a de l'entreprise. Après, c'est un truc qu'on réfléchit pour la suite. Mais pour l'instant, non, on n'a pas trop d'investissement. Vous en faites quoi alors de ces sous ? Vous mettez de côté ? Alors, pendant longtemps, ça a été pour les travaux de la maison. Ouais. Oui, donc c'était une forme d'investissement, quoi. C'est ça. Après, c'est surtout pour les voyages, les vacances, et quand on veut s'acheter un truc, quoi. Ok. Un canapé, je sais pas, un truc. Ouais. Mais c'est vrai que... Vous achetez pas des canapés toutes les semaines ? Non, on n'achète pas des canapés toutes les semaines. Non, mais quand on sait, parce que pour le coup, ça fait partie là, les 2 années qui sont passées, ça fait partie des dépenses qu'on a fait où le salon, parce qu'en fait, on est arrivé dans cette maison, il y a beaucoup de choses qu'on avait récupérées c'est pas notre déco, entre guillemets, c'était les trucs qu'on a récupérés, et puis on a fait avec, machin et tout, et ça a très bien tenu, très bien fait l'affaire jusque-là, et à un moment donné, on s'est dit, bon, ça suffit, quoi. Peut-être on peut s'acheter un vrai truc qui nous plaît, qu'on a choisi, etc. Et donc, on a refait la déco du salon. Donc, on a changé les meubles, les canapés, etc. Trop bien. Table basse, tout ça. Et donc, forcément, c'est effectivement pas toutes les semaines, mais ça peut faire vite 3, 4, 5 000 € d'un coup, quoi. Ouais, c'est sûr. Et on peut faire ça. Et en fait, il y a eu plusieurs étapes aussi où je me suis dit, c'est pareil, j'ai eu un accrochage avec ma voiture. Rien de grave, mais du coup, il a fallu refaire la carrosserie. Et c'était 900 €, un truc comme ça. Ouais. Et c'est pareil, en fait, je me suis rendu compte... Il y a eu plusieurs trucs comme ça où je me suis rendu compte que on a payé les 900 € et on n'a quand même pas pioché dans les réserves. Donc, c'est-à-dire, sur notre mois, là, on peut se permettre de payer 900 balles qui sont pas prévues. Comme ça. Et qu'est-ce que ça te fait ? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu manques pas d'argent, quoi. Enfin, ça va, quoi. T'es pas en danger. Tout va bien se passer. Tu t'entends en danger ? En fait, il y a un peu ce truc où c'est avec des discussions aussi sur Discord. Hein. Je parle beaucoup du Discord, mais il y a beaucoup de discussions intéressantes. Il y a eu un moment où il y a une question qui a été posée sur à partir de quel montant sur votre compte c'est le stress, quoi. Et bon, forcément, chacun y va de son ressenti et de combien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, quand mon compte il est autour de 500 €. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Savor the best of spring with great everyday prices at Whole Foods Market. Yellow low price signs help you save money without compromising quality. Like on organic chicken breast and thighs, ground beef, and more. All with no antibiotics ever. Plus, brighten your plate for less with 365 by Whole Foods Market Brioche. Smoked salmon, cherry tomatoes, organic apples, and more. Shop low prices daily at Whole Foods Market in-store and online. J'ai l'impression que il faut faire attention. Mais en fait, 500 €, c'est beaucoup. Encore une fois, au vu de ce qu'on dépense et tout. Donc voilà, c'est généralement ce qu'on met en plus à peu près de côté tous les mois. Enfin, je veux dire. Donc il y a un peu ça. Mais c'est mon côté écureuil, ça reste un work in progress. Hein. Ouais, c'est même plus que ça. Il y a du danger, quoi. Tu vois, c'est pas anodin comme.
C'est pareil, j'essaye de me dire, en fait, même si je suis à 0 sur mon compte et à 0 sur les livrets, voilà, on a tout, il y a plus d'argent dans nos comptes. Bon, déjà, on a la maison, donc en fait, ça va. Et en plus, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que je sais que on se retrouvera pas à la rue, en fait. Tu le sais, ça ? Bah oui, mes parents, enfin ma mère elle va pas me laisser à la rue, mes grands-parents, enfin en fait. Mais tu sais que c'est un truc que j'entends beaucoup. Oui. Les gens qui disent je vais finir sous un pont et en fait ça. Quand tu creuses un petit peu, il y a plein d'étapes avant d'y arriver. C'est ça. Et puis, mais c'est aussi en écoutant justement les podcasts ou en discutant sur Discord, je me suis dit non mais en fait c'est vrai que il y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. En fait, ça va quoi. Ouais, mais bon, c'est des peurs qui. Elle te vient d'où cette peur ? Il y a danger. Et pourquoi ce chiffre 500 ? T'as réfléchi un peu à ça ? Je sais pas. Je pense que. Mais en fait, c'est. Je sais pas. Parce qu'en fait, je me dis, c'est bizarre parce que quand on était étudiant et que du coup, en gros, on gagnait 700 € par mois entre les bourses et. Bon, on avait moins. On payait moins de trucs, mais bon, par ailleurs, voilà, on n'avait que 700 par mois. Et là, je sentais le stress autour de 50 € sur le compte. Ah, t'as augmenté. Ouais. Et en fait, du coup, notre niveau de vie a augmenté, on a gagné plus d'argent, machin. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand on était en dessous de 500 €, il y avait un peu... Peut-être que ça date des travaux, je ne sais pas. Parce que avec le prêt à la banque, là, on avait un prêt spécifique pour les travaux, et donc il fallait dépenser, puis ils nous renvoyaient la somme. Enfin voilà, c'était un prêt comme ça. Et au début du prêt, à un moment donné, ça a bugué. Ok. Ils ont mis du temps à capter j'avais envoyé l'enveloppe, etc. Mais donc du coup, ils nous ont pas renvoyé les sous, et nous, on avait d'autres dépenses à faire pour les travaux, et donc on était à découvert, quoi, à cause de ça. Et ça a été la panique dans ma tête. Ah ouais ? Ouais. Ça me paraissait être un très gros découvert. Il y avait un découvert... C'était genre 1000 € de découvert. Enfin, c'était les premiers matériaux et tout, donc c'était des grosses dépenses. Et je me suis dit, mais on va pas s'en sortir. Ah, tu penses que ça vient de là alors ? Il y avait encore des trucs à dépenser parce que, en fait, même en ayant déjà acheté certains matériaux, etc., ils répondaient pas. Enfin bref, en vrai, ça c'est a posteriori, c'est facile de dire c'était pas grave parce que en moins d'une semaine c'était résolu. Oui. J'ai appelé la conseillère, etc. Mais sur les 2-3 jours où on était à découvert et où on était un peu bloqué dans les travaux parce qu'on pouvait pas faire les nouvelles dépenses puisque forcément tout était bloqué. Quand on voulait faire un chèque chez le roi Merlin, il n'était pas pris. On pouvait pas payer avec la carte parce que du coup il était trop à découvert. Et puis du coup même pour manger, etc. J'étais en mode mais c'est pas possible. Et comme je pense que j'étais autour là sur notre compte, on était à peu près à 500 € à ce moment-là. Donc peut-être ça a joué. Il y a eu peut-être un petit choc à ce moment-là. Bah oui, sans doute. Hein. Si c'est la première fois que tu passes ta carte et qu'elle passe pas et que je peux comprendre. Donc peut-être il y a un truc là qui s'est joué. Mais effectivement, je me suis rendu compte aussi que voilà mon seuil de sécurité, on va dire, il augmente quoi. Avant c'était 50 € et maintenant c'est plus 500. Alors que mon gars, lui, ça va pas changer. Lui, c'est toujours. On a de l'argent, c'est bon. Mais il a pas eu les mêmes modèles que moi non plus. Est-ce que mais je me demandais, est-ce que tu vois un peu comment tu pourrais faire pour faire sauter ce cap de 500 €? Parce que tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. Il suffirait d'être à 500 € genre pendant 15 jours. Ouais. de tester. Ouais. De voir ce que ça fait. Voire même à 200. Ouais. Voire même à 50. Non. Et de voir qu'en fait, t'es toujours vivante. Ouais. Ouais, non mais c'est ça. Ouais. J'avais tenté de faire ça. J'avais tenté de laisser mon compte courant se vider le plus possible. Enfin, en fait, en gros, j'avais plus d'argent nulle part, quoi, tu vois, avant de me payer. Parce que je me paye une fois dans l'année, tu vois, enfin 2 fois. Et en fait, je savais que j'avais de l'argent. Donc, quand j'en avais parlé, je crois, avec Mimi à l'époque, elle m'avait dit, non, mais tu savais qu'il y avait de l'argent. Je lui ai dit, mais non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste de voir ton compte. Enfin, moi, ça me stressait avant, quoi, tu vois. Donc, c'est pas parce que, en fait, il y a de l'argent qui va arriver. C'est juste de voir le compte et de voir qu'en fait, ok,
le compte, il est, je sais plus combien j'avais, genre 100 balles, quoi. Et j'étais là, je suis toujours vivant, tout va bien. Ouais, je pourrais faire ça. Mais je suis même pas sûre, il faudrait que je vire de l'argent sur le livret, parce qu'en vrai, si on laisse juste nos dépenses courantes comme d'habitude, ben, il y a des mois où, bah oui, vous avez avant de recevoir le salaire, on était encore à 1 000 €, quoi. Mais c'est l'abondance. Vraiment. Bon. Après, je sais pas. C'est là que je me dis, mais là on en revient un peu plus à la politique et tout. Je sais que ça revient régulièrement, les millionnaires et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Ben non, mais parce qu'en fait, je me dis, nous, on en est là pour l'instant, et en fait, clairement, on a suffisamment d'argent. Et c'est très cool, parce que ça nous permet de faire des super voyages, et etc., etc. C'est notre vie riche, enfin, en tout cas, c'est ma vie riche, et je suis très contente de ce que je fais et tout. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, du coup, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, à quoi ça sert d'avoir des millions, quoi ? Tu sais en fait, pour moi, ça, c'est comme, tu vois, quand t'es gamin, t'as 1 euro, c'est le bout du monde. Après, tu commences à avoir de l'argent de poche, peut-être 10 ou 50, ça devient beaucoup, tu vois. Tu commences à gagner un salaire, en fait, beaucoup, ça devient 1 000 €, quoi. Et pour moi, en fait, c'est juste une échelle de valeur, tu vois, que tu finis par... la preuve, quand tu racontes que toi, t'as fait x10 dans ton matelas de sécurité, entre guillemets, mental. Mais oui, je comprends qu'il y a un truc un peu idiot de, en fait, à quoi ça sert d'avoir plus. C'est une bonne question. Mais je crois que, comme disait Jean-Louis Aubert, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. En fait, c'est pas forcément aussi simple que ça de décroître. Tu vois, c'est-à-dire que c'est cool quand tu gagnes en niveau de vie, tu vois. Vraiment. Et qu'en fait, à un moment donné, c'est très probable que tu puisses gagner beaucoup d'argent et ou alors, tu vois, hériter d'une somme, machin, et te dire, ok, d'un coup d'un seul, il y a plus d'argent, je vais faire en sorte de faire monter mon niveau de vie, de peut-être, je sais pas, tu vois, trouver une maison plus grande, un appartement plus grand, etc. Et puis de te retrouver avec dans un système où d'un coup d'un seul, il faut dépenser plus d'argent. Et de revenir à un truc plus petit, je crois que c'est pas forcément très évident à faire. Mais c'est une question que je m'étais posée à un moment donné, justement. Dans le côté... justement, travailler cette peur de manquer et tout. De me dire, et si on n'a plus d'argent et machin. Et effectivement, en fait, on pourrait avoir plus petit, etc., etc. Moi, ça me saoule, en fait, en vrai, on va pas se mentir. J'ai pas envie. C'est-à-dire que quand... c'est ce que tu dis, c'est que si je devais... repartir en arrière, on va dire, sur le niveau de vie que j'ai là, ça serait un peu chiant. Je pourrais le faire. On l'a déjà fait, je pourrais le refaire. Mais ça serait un peu chiant. Mais tout dépend de de quoi est constituée ta vie riche. Oui. C'est-à-dire que si tu continues à alimenter ta vie riche avec des trucs qui sont chouettes, je crois que potentiellement, tu vois, tu peux te dire, ok, je peux peut-être avoir un appart plus petit, enfin, tant qu'il y a de la place pour que tout le monde puisse vivre, quoi, tu vois, correctement. Mais je me souviens que avec mon ex-femme, en fait, je m'étais rendu compte que vraiment, il y avait un truc intéressant. Je passe d'un truc à l'autre, mais ça m'était venu parce que je crois que j'avais vu ce docu là sur les minimalistes. Je sais pas si t'avais vu ce truc. En fait, ils expliquent qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, on vit dans 30% de nos maisons, quoi, tu vois, de nos appartements. Même si t'as un petit appartement, généralement, tu vis dans 30% de ton petit appartement. Et en fait, j'étais là, putain, c'est intéressant parce qu'on avait une grande maison à l'époque et je lui disais, mais c'est vrai qu'on vit vraiment dans une toute petite partie de ce truc-là. Et je lui avais dit, viens, on fait en sorte de trouver une maison plus petite, en fait, on n'est pas obligé d'avoir aussi grand. Et elle a fini par trouver une maison plus petite, on s'est séparés après. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que, mais ça a été super long pour elle, tu vois, de faire ce chemin-là. Là, au moins, j'étais là, mais en fait, c'est évident, en fait, on a une maison trop grande, ça nous met une pression financière beaucoup plus grande. Est-ce qu'on est obligé d'avoir si grand ? Je suis pas si sûr que ça. Je trouve ça trop intéressant, en fait, de se poser la question. Ouais, c'est sûr. Nous, on vit dans notre canapé et dans la cuisine. Mais j'imagine, comme plein de gens qui peuvent écouter, quoi, tu vois, c'est intéressant de voir, ok, où est-ce que vous vivez, et même si vous avez des enfants, est-ce qu'ils vivent dans leur chambre, est-ce que vous avez des pièces supplémentaires ou peut-être vous amassez des choses dont vous n'avez pas besoin en plus a priori. Bref, c'est trop intéressant, je trouve, de réfléchir à
C'est quoi dont on a besoin fondamentalement? Ah, oui. Oui, non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que, pour le coup, la plupart du temps, quand on dépense notre argent, c'est plus pour des expériences. Ouais. Du coup, ça pourrait ne pas changer avec un logement plus petit. Exactement. Donc c'est intéressant aussi de te dire, ok, qu'est-ce qui te ferait chier en fait, tu vois, dans le fait d'avoir plus petit? Mais c'est pas forcément le plus petit pour le coup. Je pense que clairement, c'est sur le budget nourriture. Oui. Parce que ça a été un vrai shift aussi pour le coup dans la progression. C'est que, et je le dis toujours, ça a été un vrai step. La première fois où on a pu acheter des yaourts de marque. sans compter en fait. Sans se dire si je prends ça, du coup je prends pas ça quoi. Les yaourts, c'était un vrai truc. Spécifiquement la mousse de marron, la laitière. Ah yes. Les marrons suisses. La vie riche quoi. Donc voilà. Après là c'est vrai que c'est plus ça. Parce que du coup on fait nos courses, on est des vrais... Le vrai cliché trentenaire, là, on va au marché, on va à la Biocoop, on fait nos trucs et tout, et je regarde pas. Et si à un moment donné, je veux mes noix de macadamia, je sais pas combien d'euros le kilo, là, je sais même pas le prix, je regarde pas. Ouais, bah c'est cool. Et je prends mes noix, et puis voilà, quoi. Trop bien. Et je compte pas, et en fait, ça passe. Et je me pose pas la question. Et ça, c'est le vrai luxe. Et en vrai, c'est ça que je me dis, c'est ça qui me ferait chier si on gagnait moins d'argent et qu'il fallait à nouveau recompter. Ouais, quand on fait des courses. Et se dire, si je prends ça, je peux pas ça. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment qui s'était coincé chez toi où t'as vraiment la sensation que en fait, l'argent va tomber, quoi. Ouais. C'était pas aussi évident que ça il y a 2 ans. Hein. Non. C'est vraiment. Mais effectivement, je pense qu'il y a des trucs. C'est simple maintenant pour toi, c'est une évidence. En fait, je pense que parce que tu vois, par exemple, pour la salle de sport. C'était, alors j'ai payé, je sais plus en 4 fois, mais c'était genre 600 €, je sais plus. Enfin bref, une grosse somme. Et je m'étais dit, c'est beaucoup et tout. Et effectivement, j'ai payé ce truc-là, qui était cher, dans mes standards. et ça n'a rien changé, en fait, dans notre mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû se priver d'un truc ou qu'on n'a pas dû machin. Et par ailleurs, c'est pareil. Au boulot... il y a quand même des gens qui sont venus. Enfin, en fait, ça s'est compensé. Et en fait, de constater au quotidien que ça passe et que les gens y viennent et que l'agenda il se remplit. En fait, c'est concret quoi. Moi, je vois tous les jours. C'est-à-dire que je suis passée de journées il y a 2 ans où je pouvais faire 2 rendez-vous dans la journée. Ça arrive plus aujourd'hui quoi. Je suis minimum à 4 rendez-vous par jour. Donc bien ouais. et en fait c'est ça, c'est que je dis ça vient, ça se fait, le bouche à oreille il se fait parce que je demande toujours pour mes petites statistiques comment vous avez connu le cabinet et tout ça. Recommandations. Voilà, et en fait il y a toujours beaucoup Doctolib, on va pas se mentir, ça reste une belle vitrine, mais il y a de plus en plus de gens qui me disent c'est ma collègue qui m'a dit, ou c'est ma tante ou je sais pas qui qui m'a dit que vous étiez là et tout, et je dis trop bien du coup. Parce que je me dis, déjà, ça veut dire que les gens qui sont venus me voir... ils sont contents. Ils sont contents. A priori, tu recommandes pas quelqu'un... Voilà. C'est ça. Et donc après, boule de neige, quoi. Et donc, voilà. Moi, là, mon prochain travail, c'est de faire du tri dans ce que je fais, en dehors des rendez-vous individuels, pour faire plus de ce que j'aime. Parce que, par exemple, là, avec Aptitude, j'interviens sur 2 endroits. Un Crous de Valenciennes et dans une école à Lens. Et en fait, à Valenciennes, c'est tous les lundis soirs, de 18h à 21h. Et c'est beaucoup de routes et tout. Et ça commence à me gaver. Et donc, je les ai déjà prévenus l'année dernière que je ferais cette année, mais que j'arrêterais Valenciennes l'année prochaine. Tu l'avais pris un peu par peur de manquer à l'époque ? En fait, je m'étais dit, je vais prendre le max de trucs, parce qu'effectivement, il faut que ça rentre. Il faut des sous. Et en fait là je me retrouve dans un truc où c'est intéressant, les missions avec Aptitude, je suis contente, c'est-à-dire que je vais pas tout arrêter parce qu'effectivement ça me plaît bien de travailler avec eux, mais juste toutes les semaines le lundi que c'est bloqué le soir, ça me saoule. Alors pour plusieurs trucs, parce que y a du trajet et la route c'est bien, mais au bout d'un moment c'est chiant, et parce qu'en fait ça me bloque mes lundis soirs.
Ça fait que quand on a des longs week-ends, en fait, je suis obligée de rentrer le lundi, là. Et moi, j'ai pas envie. Si j'ai envie de rester le lundi en plus ailleurs, j'ai pas envie d'être bloquée. Et je suis obligée là, parce que je suis... Voilà, c'est une contrainte. C'est une contrainte que j'ai pas envie d'avoir, là, maintenant. Trop bien. Donc du coup, voilà, il y a des trucs, faut que j'apprenne à dire non maintenant. Et que t'apprennes à te dire, en fait, c'est pas grave, je rentrerai de l'argent par ailleurs. C'est ça. Que ce soit pas drivé par la peur de manquer, quoi. C'est ça. Et en même temps, je me dis, et ça c'est aussi en écoutant les autres podcasts que tu fais sur l'argent, etc., les autres gens et tout, et je me dis, et puis d'autres podcasts d'autres gens, où je me dis, c'est pareil, du coup ça m'éparpille un peu dans l'émission, etc., et puis je me dis, ça fait un peu brouillon en fait, je me dis, même vu de l'extérieur, à un moment donné, elle fait tout la meuf, du coup, elle peut pas être bon partout, quoi, donc qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Et du coup je me dis, si je veux m'orienter vers plus de trucs qui me plaisent, il va falloir que je fasse du tri. Donc j'en suis là. Bien, ouais. Donc c'est en cours. C'est pas encore... Non, mais c'est trop bien, c'est que t'as déjà lâché. C'est-à-dire que tu sais déjà que en fait, tu vas arrêter ça et que globalement, tu vas réussir à compenser par... il y aura autre chose. Cette perte de revenus par autre chose. Ouais, c'est ça. Et puis je sais que même si c'est pas tout de suite, de toute façon, on a de l'avance et que... Voilà. Et au pire, je ferai autre chose. Si d'un coup ça se casse la gueule, je ferai autre chose. Je crois pas que l'activité de psychologue soit partie pour se casser la gueule. Non, malheureusement, le contexte actuel n'est pas... Ça m'a fait sourire parce que dans le podcast d'il y a 2 ans que je réécoutais ce matin, je dis à un moment, j'ai peur de l'été, parce que c'était avant l'été. Et on sait que, en théorie, l'été, il y a une baisse de fréquentation chez le psy. Et là, l'été dernier, alors je sais pas si c'était le mauvais temps, le contexte, un peu tout, j'ai pas eu de baisse de fréquentation pendant l'été. Et vraiment, j'étais en mode presque déçue, là. Je me suis dit, mais j'étais en mode, ça va être chill cet été, je vais pouvoir, peut-être même modifier mes horaires, bosser que le matin, et puis faire des trucs l'après-midi. Il y avait des gens tout le temps, donc j'étais en mode, ok. Je vais travailler alors. Ouais. Zut alors. Ouais. Mais c'est là aussi, il y a un autre truc. Alors que j'ai parlé d'aptitude, il faut que j'arrête et ça va venir. Mais il y a un autre truc aussi sur lequel je dois travailler quand même encore. C'est que là, on est parti 3 semaines en Martinique. Il y a quand même des moments où j'ai travaillé. Sur les 3 semaines. Tu faisais de la visio? Ouais. Okay. J'ai fait un peu de visio. Et je me suis dit, ce serait cool à un moment donné que j'arrive à couper vraiment pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti obligé de faire de la visio? Mais il y a eu un peu le truc de... comme c'était à cheval sur les 2 mois, ça allait me faire un petit mois en décembre et un petit mois en janvier. Et donc, donc c'était drivé par l'argent. C'était quand même drivé par l'argent, en mode... Je peux pas complètement m'arrêter, quoi. Et aussi quand même un peu pour les gens, parce qu'il y avait certaines personnes où je m'étais dit, si j'arrête 3 semaines là, dans cette période-là, ça va être chaud. Ouais, ça je peux comprendre. Donc voilà, c'est un truc où je me dis, j'aimerais bien quand même réussir à prendre des vacances pendant 3 semaines, en coupant vraiment. Prochaine échéance, quoi. Voilà. Aussi. C'est ça. De toute façon, le prochain gros voyage, je pense qu'on fera, ce sera en septembre, et ce sera au moins 15 jours. Donc... Bonne épreuve. Voilà. Je me demandais, est-ce que les gens te payent en cash? Ça dépend. Je me demandais si tu manipulais du cash. Ouais. Et comment tu vivais le fait d'avoir du cash? Ça va. Ok. Ouais. Après, il y a encore pas mal de chèques. Et puis, ça se fait aussi par virement, du coup, des fois, comme j'ai pas l'appareil à carte. Ouais. Mais oui, de temps en temps, il y a du cash. Ça dépend les semaines. Ok. Des semaines où j'en ai plein. Alors, j'adore parce que j'ai ma petite pochette. Bah oui, je me demandais. J'ai une petite pochette où je mets les chèques et l'espèce. Comme ça, à la fin de la semaine, je vais à la banque là pour tout déposer. En fait, c'est trop drôle. Moi, ça me fait trop marrer parce que du coup, j'arrive avec ma petite pochette quand je dois mettre la liasse de billets, là, comme ça, quand il y en a beaucoup. Alors, des fois, ça fait con parce qu'il y en a qu'une personne dans la semaine qui m'a payé en espèces. Ça fait juste les 60 € et bon, c'est mignon, quoi. Et puis, des fois, il y a une grosse liasse comme ça. Non, mais je sais pas. C'est. Ouais. Ça me dérange pas en tout cas, j'ai pas, pas de gêne à le manipuler en tout cas. Ça a même l'air de te faire plaisir. Ouais, ouais. Ça se voit. En fait, je me dis c'est plus, ça se voit plus. C'est comme si c'était plus concret qu'un chèque ou le virement. Parce qu'on le voit sur le compte, à la fin, ça change rien. Enfin,
Factuellement, ça change rien. Mais c'est visible. En fait, plus il y a de sous, quand c'est en espèces, plus c'est gros, l'alias, qu'un chèque, c'est un chèque. Et... Moi, j'aime bien payer mes psys en cash. Je trouve qu'il y a un vrai truc important de... C'est ma première psy qui m'avait dit, en fait, je préfère que tu me payes en cash parce que tu viens et tu te donnes, en fait, plutôt que de payer. Il y a un truc un peu symbolique de... Je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est rigolo. En fait, je me dis, c'est rigolo, c'est comment les gens me donnent le cash. C'est-à-dire ? Bah, y en a qui me le donnent de la main à la main. Ouais. Il y en a qui le posent sur le bureau. Ouais. Il y en a qui le déplient pas. C'est tout plié dans leur portefeuille ou tout ça. Ah oui, donc c'est une boule, une boule de papier. Petit carré plié en 4 là, qui pose sur le bureau comme ça. Moi, je le prends, je le déplie parce que dans ma petite pochette, c'est mieux quand c'est déplié. Oui. mais ouais. Non, ça me dérange pas. Mais en fait, je pense que ça, c'est le petit... On en revient à mon souvenir, je crois que c'est quand j'avais gratté là et que j'avais eu mes 5 pièces de 10 francs et que c'était trop beau dans ma main là. Et en fait, ça me fait le même effet. Il y avait ce côté de... J'ai plein d'argent. Faut que tu incites les gens à te payer en cash. Bah ouais. Bah de toute façon, je pense que... Il n'y a plus grand monde qui va utiliser le chèque au fur et à mesure du temps qui passe. Oui, ça c'est sûr. Et que bon, comme j'ai pas l'appareil à carte, ça va être de plus en plus comme ça. Donc oui. Mais effectivement. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ? Attends, j'ai pris tes notes. Ah oui. Vas-y, sors donc tes notes. Oui. On a parlé de plein de trucs déjà. Oui, t'avais dit un truc, alors je sais plus quand, et c'était pas longtemps après le premier podcast, sur le fait d'être un enfant qui était pas désiré et le rapport à l'argent. Ça m'avait explosé le crâne aussi, ça a peut-être joué dans mes déclics. Parce que pour le coup, je suis un enfant non désiré. Aimé, et tout ce qu'on veut, mais non désiré au départ. Et juste pour préciser, ça n'a strictement rien à voir. Oui, non. Entre être juste arrivé à un moment donné où c'est complexe de te faire une place, quoi. C'est ça. Et en fait, ça n'empêche pas que tes parents t'aiment après. Oui, puis toute la famille et tout. Oui. J'ai jamais manqué d'amour, mais pour le coup, j'étais pas prévue. Ah oui, c'est un vrai truc. Et en fait, t'en avais parlé, et j'étais là en mode... C'est souvent un sujet que je vais creuser auprès de mes clients, tu vois, parce que c'est souvent intéressant d'aller voir ce qui se joue autour de ça, quoi. Ouais. Les gens qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à s'autoriser, à se faire plaisir, qui ont du mal à... Je sais pas après d'où ça vient, tu vois, mais il y a sans doute un truc à un moment donné qui vient... En fait, t'es là, mais c'est pas forcément simple de te faire une place. Pas trop se faire remarquer, machin et tout. Et vraiment, ça m'a fait sauter un truc. Je pense que ça a participé aussi au fait de lâcher prise sur des choses. Je me suis dit, il faut pas que ça drive toute ma vie, en fait. C'est bon, tout va bien. Calmons-nous. C'est bien. Voilà. Donc, j'ai parlé du changement de compte. Ça, c'est trop bien. Le tri aussi. On a parlé de l'ouverture à l'abondance. J'y arrive de mieux en mieux. Oui, il y avait ce truc aussi où je me dis... c'est ça aussi. J'ai réussi à faire fonctionner mon truc. Et donc, en fait, que ce soit ça... En fait, je me dis, même si à un moment donné, j'arrête ça, ou que... Je sais pas, on déménage, ou que je dois arrêter, ou que, bref, ça s'arrête, je pourrais recommencer, en fait. Je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait. Bah, grave. En fait, c'est ça. Et puis surtout, en fait, avec la visio aujourd'hui, j'ai l'impression que tu peux le faire de n'importe où, quoi. Ouais. Moi, j'ai rendez-vous avec ma psy qui est dans le sud. Ouais. On s'en fout, quoi. Et j'aimerais bien développer ça. Et pour ça, j'ai mon compte Insta. Alors, c'est un métier, Putain, c'est dur. Ah oui. Tu m'étonnes. J'essaye d'alimenter, là, je suis repartie. Pendant longtemps, j'ai arrêté. J'avais un compte Insta, j'ai fait au départ un peu, mais bon. En même temps, je me dis, ça montre bien que j'étais pas au clair, parce que du coup, je savais pas quoi mettre sur ce compte. Enfin, c'était un peu compliqué. Pendant un moment, du coup, j'ai arrêté de l'alimenter. Et là, depuis, on va dire, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai recommencé à l'alimenter. Et c'était là, pour le coup, dans l'objectif de essayer de dire, je fais aussi de la téléconsultation, et donc... Je vais essayer de faire des contenus ou des trucs qui font que, où que vous soyez, si vous avez envie de prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous. Tu m'enverras le lien, on mettra dans les notes. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je tente des trucs. Alors, c'est pas encore... je me cherche encore, faut pas Allez s'attendre. Suivre Clélia. Voilà. Mais du coup... mais pour le coup, ça m'amuse maintenant. C'est vrai que je me dis, au départ, quand j'ai commencé et que je savais pas trop ce que je voulais de ce compte, c'était un peu la corvée. Et là, je tente des trucs et je m'amuse. Et en fait, les trucs que je poste, ça me fait marrer. Donc, du coup... C'est vraiment tellement important. Ouais. Et donc, ça va mieux. De pas juste faire pour faire parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire. Et tu t'es dit, c'est ça qu'il faut faire, alors je vais le faire. Mais plutôt de trouver une sorte de but, quoi. C'est ça. Et donc, du coup...
Du coup, voilà. Trop bien. J'ai repris un peu votre expression des opinions controversées, des hot takes. J'ai fait quelques hot takes. Dans le Fab et Mimi Show. C'est ça. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous invite à aller l'écouter. Voilà, donc je fais des fois des posts comme ça. Des opinions controversées. Sur la psy, sur tous les sujets de la psychologie, il y en a plein. Hein. C'est ça. Donc voilà, mais sinon, on a parlé de tout ce que j'avais. Bravo Clélia. Merci beaucoup d'avoir fait signe et d'être revenu, c'est chouette. De rien, avec plaisir. C'était trop cool, merci bien. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Imagine a world without borders, where money moves between countries fast and securely, all without having to build or manage a complex infrastructure. Introducing Visa Direct. With Visa Direct, you can move money securely to and from 195 countries in 160 currencies. Move money your way. Learn more at visa.com/Visa Direct.